Bienvenue sur Sinian Stories. À l'occasion des énergies de ce week-end, il s'agira d'une guidance soin, dans la mesure où je suis maître praticienne et maître enseignante, Reiki Usui. J'ai posé l'intention que les énergies qui vont vous être transmises, les messages, puissent, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, et si cela est juste et bon pour vous, agir pour harmoniser, fluidifier, apaiser, vous donner l'inspiration pour avancer d'une manière authentique et qui soit la meilleure pour vous. Donc je vous laisse, si vous le souhaitez, vous relier aux soins, et bien évidemment, si vous souhaitez uniquement les messages à travers la guidance, eh bien il n'y a aucun souci, très sincèrement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, ce avec quoi vous êtes à l'aise, et quoi qu'il en soit, il n'y aura que les meilleures énergies qui traverseront, qui passeront, qui vous seront communiquées ici. C'est de toute manière l'intention que je pose, et c'est également l'intention que je vous invite à poser tous les jours dans votre propre vie. Et quelles que soient les expériences que vous traversez, demandez toujours à ne voir que l'amour et que la lumière. Je vous propose de commencer tout de suite. On va faire quelque chose de vraiment de très très fluide pour avoir différents messages. On verra comment le tirage se déroule. J'aime beaucoup plutôt créer, donc réinventer les tirages et surtout me laisser porter par l'inspiration. On va commencer avec deux oracles. Celui que vous connaissez, enfin vous les connaissez déjà en fait. La sagesse des royaumes cachés, pour voir l'énergie qui va nous accompagner, la couleur de fond pour ce week-end des 9 et 10 décembre. Et évidemment que les énergies sont fluides. Donc si tu tombes sur ce tirage à un autre moment, eh bien il sera également le tien. N'ayez aucune crainte, aucun souci. Et c'est un magnifique message, c'est une très très belle énergie pour ce week-end. Le roi aigle, la vue d'ensemble, l'aide angélique. Donc avec l'intention qui a été posée de te transmettre également un soin énergétique à travers ce tirage, eh bien on a l'esprit supérieur qui se joint à nous et qui parle de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'être capable de voir non seulement ce qui est visible, mais également tous les fils qui se rattachent à une situation, à un événement et qui ont une influence. Il y a l'idée ici de voir la toile dans son ensemble et pas uniquement un personnage ou une situation isolée. L'aide angélique te parle également du fait que tu es posé une intention et que tu es aidé dans sa matérialisation, que tu reçois de l'esprit avec un grand E, de l'énergie universelle de la vie, l'aide pour te soutenir dans cette élévation, dans ce chemin dans cette maturité, dans ce recul, dans cette capacité que tu développes à accepter et à comprendre les circonstances, les événements qui surviennent. Donc c'est quelque chose il y a une grande sagesse avec cette carte, une sagesse intérieure et une sagesse qui te parvient, qui te soutient, qui te protège avec cette aide angélique. Première énergie pour ce week-end. Et avec l'oracle d'Avalon, la sagesse d'Avalon, on va regarder quelle est l'énergie complémentaire, quel est l'autre message qu'on souhaite te transmettre. La peur, la numéro 48. Ce jalon vous invite
à vous pencher sur l'influence de la peur à cette étape de votre cheminement. Craignez-vous l'échec? Auriez-vous peur du succès et de ses effets, car cela vous obligerait à être à la hauteur de votre véritable potentiel? Craignez-vous de perdre quelque chose que vous ne possédez pas encore, mais à quoi vous aspirez? Votre crainte est-elle justifiée? Avez-vous des preuves concrètes d'ennui et d'épreuves que vous craignez tant? Ou si ce ne sont que de pures inventions? La peur est une compagne invalidante qui indique une perte de la foi dans le divin et dans votre lien avec lui, et qui peut-être également vous fait vous sentir indigne. N'oubliez pas que le Dieu, la déesse, ne vous envoie que des épreuves à la mesure de vos capacités. La peur vient de cette partie de vous qui s'identifie à la séparation, la division et la forme. Pour vous en libérer, le plus important est de vous souvenir que vous êtes d'abord et avant tout une âme infinie. C'est alors que vous reprendrez confiance dans l'ordre divin des choses et que votre peur s'évanouira. Ne luttez pas contre elle, regardez plutôt à l'intérieur de vous pour découvrir la part de vous-même qui a peur et inondez-la d'amour, de lumière et de compassion. Le moment est propice pour dresser la liste de vos craintes et de leurs remèdes potentiels. Lorsque vous les verrez sur papier, vous comprendrez peut-être que vous avez surtout peur d'avoir peur. Cette carte est un présage de transformation favorable. Et c'est également ce qu'on t'annonçait, ce qu'on te disait avec le roi Aigle, qui te demande de prendre conscience que tu es une âme infinie, un être spirituel dans un corps matériel, dans une expérience matérielle, et que la peur que tu ressens est surtout l'oubli de l'esprit qui est en toi, de la vie qui te traverse. La peur est le pire des enseignants et le pire des guides. Si tu as un choix à faire, si tu as quelque chose que tu crains, ne prends jamais de décision depuis un endroit de peur, de doute. Fais-toi confiance et choisis toujours la voie qui est inconnue, même si la peur te dit de revenir dans ta zone de confort, parce que tu ne seras jamais déçu si tu fais confiance en la vie. Il y a l'idée parfois que on est appelé, la vie nous appelle à faire le saut de la foi. On parle aussi, tu sais, d'épreuves de foi. Et il ne peut absolument rien t'arriver si, à travers cette expérience, tu fais confiance justement à la vie, à la foi que tu ressens dans l'inconnu, dans ce qu'il y a de plus grand autour de toi. Quand on parle d'épreuve de foi, la réponse pour dépasser cette épreuve est dans l'expression elle-même. Si c'est une épreuve de foi, c'est ta foi qui peut t'aider à la traverser et rien d'autre. Et certainement pas une décision prise depuis un endroit de peur. Avec le tarot des anges, on va regarder quelle est l'énergie pour ce week-end, la situation autour de toi. Quelles sont les influences extérieures autour de toi qui pourraient être un peu challengeantes? Quelles sont les influences extérieures? L'empereur, une figure d'autorité. Le 6 d'air, le 8 d'eau, l'expérience de vie et le 5 de terre. Tu
encourager durant ce week-end, ou en tout cas dans ces prochains jours, l'influence qui t'entoure, c'est celle de l'empereur. Une figure d'autorité, une énergie qui te traverse, qui t'inspire, que tu reconnais, à laquelle on t'invite à te relier pour t'éloigner définitivement avec le 6 d'air, te parle de progresser, de t'éloigner d'un voyage réel ou symbolique qui va te demander de poursuivre le fait de quitter un endroit, à nouveau, réel ou symbolique. 8 d'eau, de te faire justice émotionnellement en t'éloignant d'une situation, d'une relation, d'un souvenir, d'une expérience, en déconstruisant avec la tour une expérience de manque, ton identification à un manque, à une perte, à la peur nous en parlait, au fait de perdre quelque chose, d'avoir perdu quelque chose peut-être. Et ce week-end t'encourage vraiment à poursuivre ta prise de pouvoir, à rester droit, à rester fort, à rester digne face à cette épreuve que tu traverses. Et ça, c'est pas nié. Tu as vraiment, avec ce 6 d'air, l'idée de traverser quelque chose. Ça me fait penser à chaque fois cette carte aux Styx, à la rivière des enfers, et avec le passeur. Et toi, tu quittes une rive de conflit, une rive de trouble, pour te diriger vers une rive de paix avec ce 6 d'air. Et cette transition, ce voyage que tu poursuis, tu le fais à travers un territoire intérieur, extérieur, symbolique, réel, que tu quittes. Tu le fais à travers une déconstruction, l'acceptation de quelque chose qui ne peut être réparé, et une remise en question également d'un manque, d'une perception de manque, d'une croyance fondée sur le manque. C'est comme si tu allais de l'avant, mais plus comme avant, même si tu ne sais pas comment. Peut-être ni où, mais il y a une énergie autour de toi, l'empereur. Tu peux invoquer l'archange Michael, si c'est dans tes croyances. Tu peux invoquer l'esprit avec un grand E, le roi aigle. On a un peu cette même énergie qui te parle de vue d'ensemble et d'aide angélique, avec cet empereur, cette énergie ferme, protectrice, déterminée, qui voit clair, qui est intègre. L'empereur, c'est le roi de tous les rois. C'est celui qui voit et qui manifeste, qui concrétise. On te demande d'être organisé également dans la poursuite de cette traversée. Je ne sais pas si tu ressens cette énergie, mais il y a à la fois une grande confiance qu'on t'invite à avoir dans la traversée que tu fais de ces eaux peut-être un peu troubles, un peu froides, un peu obscures. Et ces deux oracles t'invitent vraiment à faire confiance à une énergie qui te guide, qui te traverse, qui te porte, qui te protège, qui te donne la force. Et à accepter d'avoir peur, mais non pas pour t'identifier à cette peur, mais pour qu'elle puisse simplement te traverser et que toi tu puisses rester en paix avec le 6 d'air,
C'est une très belle énergie pour ce week-end, une énergie d'alchimisation, d'évolution, vraiment de maturité et d'élévation également, avec ce roi aigle et ce 6 d'air. À l'intérieur de toi, sur tes énergies à toi, tes ressources, ta force, ce qu'on souhaite que tu saches à ton sujet, peut-être de ce dont tu es invité à te rappeler. Pardon, c'est moi qui l'ai lâché. Ce dont tu es invité à te rappeler. Le 3 de terre, que tu n'es jamais seul, que tu fais toujours équipe avec des personnes autour de toi. Le 3 de terre, c'est l'entreprise, c'est la mise en commun de valeurs, de compétences, de savoir-faire, de talents. Le 3 de terre, c'est également la Trinité. La reliance avec l'esprit avec un grand E, l'alliance du cœur, de l'âme et de l'esprit pour concrétiser un objectif, un projet. Ta force, ou en tout cas c'est le fait d'être entouré, soutenu, de collaborer. Le fait de ne pas être seul. Quelle autre ressource autour de toi à laquelle tu peux faire appel pour cette traversée? Le 7 d'eau, que je vais préciser. Il y a avec le 7 d'eau une idée d'opportunité, de rêve, peut-être de ne pas uniquement te fier à ce que tu connais déjà, mais de t'ouvrir également à l'inconnu. Le fait également de te mettre en action. Le 10 d'air, la fin d'un cycle, le fait de relâcher ce qui a pu être compliqué, c'est également la force qui va te soutenir. Il y a la fin de quelque chose et le fait est que tu t'ouvres à quelque chose que tu ne connais pas encore, que tu imagines peut-être, que tu crois être de l'ordre du fantasme, des illusions peut-être, des rêves. Mais quoi qu'il en soit, tu finis un cycle compliqué. Tu finis d'être, tu sais, comme à terre pour décider de te proposer d'autres inspirations avec ce 7 d'eau. De sortir aussi de l'accablement de ce 10 d'air, de ce 10 d'épée. C'est une roue de fortune d'épée qui te promet le début d'un nouveau cycle avec de nombreuses opportunités que tu ne connais peut-être pas encore, mais que tu imagines peut-être. Je crois qu'on a vraiment envie que tu saches que ce que tu traverses de plus difficile est terminé, vraiment. Peut-être que dans la matière, peut-être que dans ce que tu traverses, vis, ce qui reste encore comme manifestation de ce passé, peut-être que ça perdure encore dans ton quotidien, mais dans les énergies, c'est terminé. Tu t'en éloignes et quelque chose d'autre te soutient. Et on va demander, pour t'encourager, quelle est cette rive de paix vers laquelle tu te diriges? De quoi est-ce qu'elle est comme faite? Vers quoi est-ce que tu te diriges? Le 3 de coupe, célébration, festivité, joie, bonheur partagé. Une impératrice de coupe, des moments de célébration, de créativité commune, quelque chose de très heureux. Tu célèbres certainement également l'arrivée à destination, la paix retrouvée. Avec le 3 d'eau, il y a aussi l'idée de célébrer un aboutissement, une
tu avais le 3 de terre, l'entreprise, la mise en commun, non pas le partenariat, mais la communauté, la communion de cœur, de corps et d'esprit. Et avec ce 3 d'eau, on retrouve l'idée de célébrer cette union, cette communauté et cette communion. Dix de feu, tu célèbres la fin d'un fardeau, on le confirme. 10 d'air à l'intérieur, ce vers quoi tu te diriges. 10 de feu, la fin d'un fardeau, tu poses un bagage, tu poses une épreuve que tu as véritablement portée sur ton dos comme des pierres et tu les déposes. C'est ce que tu célèbres ta libération en fait. C'est génial. Tu célèbres ta libération, le fait de t'alléger d'un fardeau, d'être léger, aérien presque. En face de toi, avec qui est-ce que tu résonnes? Avec qui est-ce que tu résonnes? Puisqu'on a, on a ces impératrices, impératrice de terre, impératrice d'eau. Avec qui est-ce que tu résonnes en face de toi? L'as de coupe. Tu résonnes avec un cœur immense, avec quelqu'un, un environnement qui t'aime infiniment, qui n'a que de l'amour pour toi, qui a le cœur ouvert, un nouvel amour, un amour existant. Ça peut être, tu sais, c'est ton animal de compagnie, ton chien, ton chat. Si tu as des enfants, ça peut être tes enfants. C'est évidemment un amour amoureux, brillant, renouvelé, immense. Et c'est également l'amour de la vie. Cet esprit qui te protège et qui te porte. Donc tu résonnes avec toutes ces dimensions d'amour, avec cet as de coupe, cet as d'eau qui te parle d'une réceptivité et d'une unité émotionnelle avec ton environnement. Quelque chose de l'ordre de, comme je te l'ai dit, je te parlais de communauté, de communion. Et là, on est sur quelque chose qui va même au-delà pour être dans l'unité d'une même pensée d'amour. C'est exactement ça. Tu résonnes avec l'unité d'une même pensée d'amour. Je vais prendre une carte de la sagesse des sorcières pour voir quelle est l'énergie de cette personne, l'énergie avec laquelle tu résonnes en face de toi. Ça peut être une personne, mais peut-être, comme je te l'ai dit, un animal, un environnement. C'est un tirage général, donc tu verras immédiatement de quoi cela te parle dans ta propre vie. Avec plus de précision sur cet as d'eau, cette énergie avec laquelle tu résonnes cette énergie avec laquelle tu résonnes autour de toi, dans ton environnement. Eh bien, il y aura 2 cartes, on va découvrir ensemble.
la pierre levée, la prophétesse. Tu peux bien sûr être l'une ou l'autre de ces énergies. La personne en face de toi peut être l'une ou l'autre de ces énergies. Ça résonnera immédiatement lorsque je te lirai les différentes cartes. 35. La pierre levée. Endurance, permanence, intemporalité. Les pierres levées font partie des plus vieux monuments de l'humanité à nous être parvenus. Des pierres à serre de l'Antiquité mongole au cercle breton de l'âge du bronze, en passant par les cercles mégalithiques de Sénégambie, ces monolithes témoignent du passage du temps et du tumulte des empires déchus. Cette carte symbolise la persévérance et l'endurance, ainsi que la résistance face à l'adversité. Et la prophétesse, équité, rébellion, justice, défiance. Quand la crue du Mississippi de 1927 engloutit son village, ce ne fut pas l'eau qu'elle trouva cruelle, mais les mains de ceux qui blessèrent au lieu d'aider, les yeux de ceux qui vinrent mais ne firent rien. La prophétesse nous invite à ouvrir les yeux et à faire preuve d'impartialité. Elle représente notre capacité à nous élever face aux injustices, à trouver le courage de remettre en cause l'autorité et de renverser les situations inéquitables. À propos de cette sorcière, Artémie la rivière est née à côté de la Nouvelle-Orléans, à la fin du XIXe siècle. Elle travailla dans la musique et le théâtre, avant de se reconvertir en infirmière. Habile pratiquante du vaudou, elle était convaincue que la nature ne fait pas la différence entre le bien et le mal, qui n'existe que dans les actions humaines. Et il est très probable que la personne avec qui tu résonnes, c'est quelqu'un qui reconnaît ta persévérance, ta droiture, et qui vienne réparer une injustice peut-être qui a été commise. Lorsque tu vois ce que tu traverses, on peut, je crois, vraiment nous parler ici de persévérance et de recevoir de l'aide. Là où peut-être par le passé, les gens n'ont pas forcément tendu la main, mais plutôt mis des bâtons dans les roues, ça pourrait bien changer. On te demande, on t'encourage à ne pas baisser les bras, à persévérer. Tu es à la fin de quelque chose. 10 de bâton, 10 d'épée. L'as d'eau te promet un renouveau, une émotion incroyable, un nouvel amour avec un grand A. Donc, persévère. Quelqu'un, plusieurs personnes, un environnement va t'aider, il va t'être rendu justice. Je vais ranger ces cartes-là et je vais te proposer de poursuivre avec les 77 d'Alias Kay pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les énergies de ce week-end qui promettent une rencontre, en tout cas une nouvelle rencontre peut-être, mais en tout cas une nouvelle dynamique relationnelle qui va certainement amener un souffle nouveau, une nouvelle énergie avec les 77. Pour ce week-end, des 9 et 10.
à la coupe, on a le non et une réconciliation avec un accord. Tu as peut-être attendu longtemps. Il y a quelque chose qui t'a été refusé et que pourtant, sur lequel pourtant tu avais travaillé, mais dont on nous dit qu'il n'était pas bon pour toi, que ce n'était pas ce qui était bon pour toi, et qu'il te fallait faire preuve de plus de sagesse. Parce que la vie te dirige vers une solution, un accord et une vague d'abondance avec le lien de cœur et l'alliance, l'engagement. On te le disait avec le tarot, avec cet as de coupe, c'est ce que tu trouves ici. Tu dis non au fait également de rester enfermé, de rester comme en gestation de tout ce que tu as à dire, de tout ce que tu souhaites faire, créer, par peur d'émotions trop fortes, de l'inconnu, de ce qui serait caché. Pour ce week-end. Le retournement favorable, la sortie du labyrinthe, le fait d'avoir retourné une situation dans tous les sens et une issue qui pourrait se présenter. La suite du tirage va nous en dire plus. J'avais évidemment, donc effectivement, cette situation dont tu cherchais l'issue en la retournant dans tous les sens. Et il y a une ouverture, tu sors de l'isolement. Il y a une réponse qui te parvient, le retour de quelque chose. Tu te rediriges également avec ces cartes. On t'annonce que tu sors d'un questionnement, des doutes, pour revenir sur ton chemin. C'est la fin d'un conflit. Tu fais la lumière sur ce qui est négatif, sur ce qui n'est pas pour toi. Tu t'affirmes, tu poses tes limites. On te parle d'une entreprise. De prendre de la hauteur, d'entreprendre quelque chose en lien à ta stabilité, de construire également ton être intérieur, de sortir du conflit pour revenir à toi, revenir à, tu sais, comme un endroit de paix, de prendre de la hauteur. On l'avait également avec le roi Aigle, sur tes circonstances, pour te sentir en sécurité. Il y a un accueil de tes émotions durant ce week-end
quelque chose que tu laisses aller. On te parlait des peurs, il y a l'idée d'accepter le fait de ne pas revenir sur le passé, de choisir une autre voie, de ne pas revenir en arrière. Et évidemment que lorsque tu dis non au passé, il y a des émotions qui vont émerger comme une manière de nettoyer ce qui a été. Sur cette carte du retour, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vas de l'avant, tu prends une autre voie, tu vas de l'avant et tu vas voir qu'il y a une accélération avec le navire. Tu lèves les voiles, on en revient aux 6 d'air. Tu te souviens, sur cette barque qui se dirige vers une rive de paix, il y a pour toi l'idée de ne pas revenir en arrière, mais de choisir une autre voie et de t'y engager complètement à ton rythme et en étant déterminé. Quitte à t'y engager seul, c'est pas un souci pour toi, mais tu ne vas plus tourner en rond, tu ne vas plus revenir en arrière, tu ne vas plus te remettre en question constamment. Sur cette carte du conflit, le temps. Il y a quelque chose qui a duré très longtemps. Certainement, cette remise en question, le fait de tourner en rond dans ta roue de hamster, les questionnements, le conflit intérieur ou les oppositions de pensées, d'idées en toi ou autour de toi. C'est quelque chose qui a duré très très longtemps, on te dit, et qui se termine avec le soleil. C'est comme si en plus, tu sais, avec cette carte 1, 2, 3 du temps et ce conflit, c'est comme si le conflit n'était pas uniquement le tien, mais celui d'une lignée, d'une génération entière. Et toi, tu en sors. Tu dis oui à ce qui te met en joie. Tu dis oui à la lumière. Tu dis oui à ce qui est lumineux, à ce qui t'inspire, aux belles énergies. Tu dis oui à l'énergie de la vie, tout simplement. Et tu laisses la vie souffler dans tes voiles et tu verras bien où elle te porte. Sur ce non, sur le non, à quoi est-ce que tu dis non ? Paradoxalement, tu as pu justement poser tes limites. Tu as pu également, avec ce non, te confronter à des obstacles. Et il y a une aide qui te parvient, qui est victorieuse.
qui te permet de triompher de quelque chose qui jusqu'ici était sans issue. Également, avec ce nom, l'idée que tu as pu, toi, refuser de l'aide, comme pour ne pas créer une dette, et décider depuis là où tu te trouves, avec ce que tu allais donner, de qui tu es, de ce que tu possèdes, même si tu ne sais ni quoi ni comment, et le choix que tu fais de donner là où on a pu à toi te refuser beaucoup, eh bien c'est gagnant. Je te l'ai dit dans d'autres guidances, tu reçois toujours ce que tu donnes. Donc, donne de toi, donne de ton cœur, donne de ta présence, donne de ton soutien, et tu en recevras en retour. Donc c'est vraiment très joli. Le retournement de situation, on le retrouve aussi ici, c'est que tu changes quelque chose par ta manière d'être, par le fait de ne plus revenir en arrière, de ne plus appliquer les mêmes schémas de pensée, de mettre un terme aux conflits qui ont duré trop longtemps en toi, à l'intérieur de toi, autour de toi, de te concentrer uniquement sur les belles énergies, sur la lumière, sur l'esprit avec un grand E, de donner, et c'est vraiment le message, en donnant là où toi tu peux manquer, là où toi on t'a refusé quelque chose, une aide, un soutien, et où tu décides que eh bien, ce qu'on te refuse à toi, eh bien toi tu le donneras à quelqu'un d'autre qui en a peut-être aussi besoin. Eh bien, tu ne seras pas celle ou celui qui refusera cette aide à quelqu'un d'autre, quand bien même cette même aide t'a été refusée. Et tu verras, c'est gagnant. Sur le foyer, qui peut être ton foyer intérieur, comme ta maison, qui peut être une entreprise, avec le fait d'entreprendre, le fait de prendre de la hauteur. Quelle est sur le foyer? On retrouve la carte qui était à la coupe. Il y a une réconciliation, peut-être à l'intérieur de toi, peut-être dans ton foyer. Le foyer étant ton environnement le plus proche et le plus aimant, avec les personnes qui partagent ton quotidien de vie, qu'ils soient sous le même toit ou plus éloignés. Mais il y a une réconciliation, il y a un accord. Peut-être, on va regarder avec la prise de hauteur, l'entreprise, le fait d'entreprendre, quel est le message. Mais il y a un accord, une réconciliation, une conciliation. Sur cette carte. Une interruption, la pause, la reprise de quelque chose. Quelque chose qui a été interrompu et qui va reprendre. Est-ce que tu avais interrompu une activité? Est-ce que tu attendais des nouvelles après des démarches, après avoir contacté une entreprise? Est-ce que quelque chose était en pause dans ta vie? Je vais prendre une deuxième carte sur cette carte de la pause pour préciser. La sagesse. Est-ce que tu as pris du recul? Est-ce que tu as pris de la hauteur? Est-ce que c'était une pause nécessaire? C'est même pas une question. On te dit que la pause, l'interruption, était nécessaire pour te permettre de gagner en sagesse, en calme, en sérénité, à prendre de la hauteur. Et c'est ce qui permet la réconciliation, c'est ce qui permet l'accord, c'est ce qui permet la stabilisation d'un lien, d'une relation contractuelle, amoureuse, d'un partenariat en tout cas, quel qu'il soit.
et sur la carte des émotions. On parle de toi. Ce sont, tu sais, je vois quelqu'un qui se prend dans ses propres bras et qui regarde son évolution, ce qu'il a traversé, ce par quoi tu es passé, de l'ombre à la lumière. On retrouve également ici cet enchaînement, le fait de ce que toi tu as concrétisé alors même que peut-être tu n'en avais pas les moyens. Et on te confirme quelque chose ce sont tes émotions que tu accueilles, c'est sur toi que tu pleures en quelque sorte, mais ce sont des larmes de soulagement, des larmes que tu avais peut-être gardées trop longtemps, mais des larmes de soulagement sur un passé qui t'a hanté peut-être trop longtemps. Sur tes émotions, je te vois te prendre dans tes propres bras. Et la vague d'abondance, le fait d'être porté par la vie, c'est ce qui va te soulager, c'est qu'il y a une abondance qui te parvient, un accord, une stabilisation, la reprise de quelque chose qui intervient après peut-être une coupure qui a été nécessaire pour que tu gagnes en sagesse, qui t'a demandé de rester peut-être en paix, de faire la paix à l'intérieur de toi. Et on ne le dit à nouveau, c'est un succès, c'est l'abondance qui te parvient, que tu manifestes, que tu incarnes. Indépendamment de ce tirage, je vais demander un dernier message, un conseil pour toi. Ou peut-être pas indépendamment, mais comme une synthèse, comme je vais utiliser les chemins de l'amour inconditionnel pour terminer ce message. Le message que tu as besoin d'entendre. Il y en aura deux, puisqu'elles ont voulu sortir toutes les deux. Tu as être de lumière et terre lointaine. 6 d'épée, tu t'éloignes. Je vais évidemment te les lire. Être de lumière. Pure est ma joie, car je sais que le divin est éternel. Il n'y a pas de limite à ma paix, à mon plaisir, alors que je m'élève vers l'infini. Je suis capable de recevoir la lumière, d'accepter mon prochain niveau d'illumination. Je suis la chair sacrée offerte à la lumière. Je suis le temple ambulant, la déesse vivante, celle qui brille avec vérité. Je viens à vous maintenant. Je fais un avec vous maintenant. Je suis l'éveillé et l'éveil. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes témoin de la présence d'un être éveillé, sous la forme de votre propre soi, évoluant spirituellement, ou sous celle d'un bien-aimé. Un être éveillé est auprès de vous, ou le sera bientôt. La bénédiction qui émane de la présence d'un tel être est un cadeau empli de grâce, qui vous élèvera jusqu'à la prochaine étape de votre chemin. Alors sachez le recevoir. Si vous avez des difficultés à discerner la présence réelle d'un enseignant éveillé dans votre entourage ou dans votre propre être,
Souvenez-vous qu'un tel être ne vous demande rien, sinon d'ouvrir votre cœur à une dévotion aimante, afin de participer à l'éveil de tous les êtres vivants. C'est une immense grâce karmique que d'être ainsi en communication avec un être éveillé. Il faut encore plus de grâce pour devenir soi-même une si belle lumière vivante. Alors profitez-en. Terre lointaine. Votre âme aspire à plus. Le divin étant tout ce qui est, il n'y a donc aucune limite à ce que l'âme peut expérimenter. L'âme est tellement assoiffée de ses retrouvailles divines qu'elle cherche constamment à y parvenir par tous les moyens possibles. Même lorsque cela signifie le besoin de voyager vers des terres étrangères et exotiques afin d'élargir son champ d'expérience. Vous pouvez ressentir cette impulsion de l'âme comme une forte envie de voyager, d'essayer quelque chose de nouveau et de dépasser les limites de votre esprit dans votre vie actuelle afin de regarder différemment ce qui était autrefois familier. Le don d'une âme passionnée est de pouvoir voir le nouveau, même dans ce qui est habituel et connu, même si parfois nous devons changer de point de vue pour inspirer l'esprit à s'ouvrir et le cœur à recevoir plus. Il est temps pour vous d'atteindre ces terres lointaines qui vous appellent. N'encombrez pas vos valises. Vous voyagerez beaucoup plus facilement avec un bagage léger, car vous aurez besoin d'espace pour recevoir ce que la vie a à vous offrir. Cet oracle vous offre le message suivant. Un voyage vous serait extrêmement bénéfique en ce moment. Vous pouvez évader dans votre tête en lisant des revues de pays lointains ou de temps anciens, ou regarder un film. Changer d'air en voyageant vous apportera une bouffée d'énergie fraîche, en vous déconnectant pendant une courte période de ce que vous connaissez, afin de vous permettre de recevoir des énergies différentes. Alors si l'occasion de voyager s'offre à vous, que ce soit une escapade lointaine ou simplement une journée dans un endroit différent, saisissez-la. Ne vous inquiétez pas si cela ne semble pas pratique. Le divin est bien plus puissant, plus intelligent et plus riche en surprises que ce que la simple logique voudrait bien nous faire croire. Et je vais terminer par nous tirer un message, une pensée du courant miracle pour cet être de lumière et ces terres lointaines. Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange, par toute chose créée à la source de sa création. Tu verras comment ça te parle. Mais l'idée étant que ton verbe est créateur, que tout ce que tu contemples est issu de la même énergie, appelle-la comme tu le souhaites, Dieu, la source, la vie, l'amour, avec un grand A. Et que si tu louanges et si tu témoignes de gratitude à l'égard de tout ce que tu vois, eh bien, ces mêmes paroles te reviennent parce que toi et ton environnement avaient la même source pour créateur. Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange, par toute chose créée à la source de sa création. Je t'embrasse et je te dis à plus.